Aymeric Caron, qu'est-ce que vous répondez au chef de l'État? D'abord qu'il ment. On fait de la politique avec les Jeux Olympiques. C'est bien pour ça qu'il y a parfois des boycotts de pays. C'est pour ça que l'Afrique du Sud a été boycottée pendant près de 3 décennies parce qu'il y avait une politique d'apartheid là-bas. Et les Jeux Olympiques ont servi à dénoncer cela. On fait de la politique lorsqu'on décide que les Russes et les Biélorusses, les athlètes viendront, mais sous bannière neutre. Qu'il n'y aura pas leur hymne qui sera joué en cas de victoire. On fait de la politique. Ça a toujours été comme ça. Et d'ailleurs, dans la charte olympique, il y a un certain nombre de choses qui appellent justement à promouvoir des valeurs pacifiques. Donc la paix est liée à la question du sport dans ce que représentent les Jeux Olympiques. Donc déjà, il y a un postulat de départ de la part d'Emmanuel Macron qui est faux. Ensuite, faire comme s'il ne se passait rien aujourd'hui à Gaza, et en Cisjordanie aussi, comme l'a rappelé hier la Cour internationale de justice, est absolument scandaleux pour un pays comme le nôtre qui se prétend la patrie des droits de l'homme. Est-ce que vous pouvez me dire, vous, ce qui se passe en ce moment à Gaza? Qu'est-ce qui se passe en ce moment à Gaza? Bien sûr, on le voit sur les images. Même si je n'ai pas eu le sentiment que... je n'ai pas vu beaucoup d'images sur votre antenne aujourd'hui, ni hier, ni avant-hier, ni avant-avant-hier. Vous n'avez pas le sentiment que des gens n'en parlaient pas beaucoup, mais qu'on n'en parle plus du tout? En 15 jours, il y a 9 écoles qui ont été visées à Gaza. 9 écoles dans lesquelles il y avait des réfugiés. Des gens à qui on a demandé 5 ou 6 fois depuis 9 mois de bouger. 90% de la population de Gaza, qui comprend plus de 2 millions de personnes, a été déplacée. Le nombre de victimes aujourd'hui, vous le connaissez? Vous pouvez nous le rappeler? Plusieurs dizaines de milliers de victimes? Absolument. Ça, c'est vraiment la projection à minima, c'est-à-dire 50 000 morts et disparus. Ça, c'est le bilan officiel. Mais en réalité, les gens qui travaillent vraiment sur le sujet, spécialistes, notamment les humanitaires, nous disent que le bilan est sans doute 3 fois plus élevé. Des centaines de milliers de blessés, des enfants donc morts, amputés, des enfants privés de famille. Et ça se passe tous les jours. Tous les jours, moi, je vois encore sur les réseaux sociaux des images d'enfants déchiquetés qui arrivent dans un état lamentable, dans un hôpital, avec un bras en moins, avec la tête scalpée. Un reportage sur une chaîne étrangère hier qui nous livrait le témoignage d'un humanitaire qui revenait de Gaza, qui nous expliquait qu'il avait dû soigner, c'est un médecin humanitaire, des enfants qui avaient été tués par des balles de sniper. 2 balles dans le même corps d'enfant. Il disait, c'est pas un hasard. Une balle dans la poitrine, une balle dans la tête. Voilà ce qui se passe en ce moment à Gaza. C'est un génocide. Et alors nous, on fait comme si de rien n'était. Quels sont les leviers aujourd'hui pour encore essayer d'avoir une parole sur cette ignominie qui est en train de se passer à quelques heures d'avion de chez nous? Vous pensez que justement agir sur cette délégation, imposer cette bannière neutre, renvoyer... À partir du moment où ce moyen existe, pour exprimer précisément un point de vue politique, et qu'on l'applique pour les Russes et les Biélorusses, pourquoi ne l'applique-t-on pas pour les athlètes israéliens? Parce que vos opposants, en tout cas, expliquent que finalement, renvoyer dos à dos ce qui se passe en Russie et l'attitude du gouvernement israélien, eh bien, on compare deux situations qui ne sont pas comparables. C'est en tout cas ce qu'ils disent. Le gouvernement israélien qui, ça ne nous a pas échappé, est dirigé aujourd'hui par un homme qui est visé aujourd'hui par la Cour pénale internationale, pour lequel le procureur de la Cour pénale internationale demande un mandat d'arrêt. C'est-à-dire que cet homme est un criminel de guerre. Aujourd'hui, toutes les instances internationales qui observent précisément le droit international le reconnaissent. Donc, moi, je veux bien qu'on fasse comme si ça n'existait pas. Et c'est pas parce que on ne dit pas que ce qui se passe en Ukraine et ce qui se passe à Gaza est absolument identique. Personne ne l'a jamais dit. Mais le fait est qu'il y a des crimes de guerre, qu'il y a des crimes contre l'humanité. Je le disais, je le répète, c'est un mot que j'emploie et je ne suis pas le seul à employer, un génocide qui est en cours. Donc, excusez-moi, qu'est-ce qu'on peut faire alors selon vous si ce serait choquant tout à coup de dire on va quand même demander aux athlètes israéliens qui viennent chez nous de ne pas mettre en avant le drapeau israélien? Est-ce que vous comprenez, pardonnez-moi de le dire aussi, dont on constate aujourd'hui qu'en plus il y a des liens avec l'armée israélienne puisqu'il y a des vidéos de l'armée israélienne qui établissent le lien entre les soldats. Tout le monde est soldat. Tout le monde est soldat en Merci Israël, de le rappeler. Donc, oui, mais c'est normal. C'est une nation en armes, et dans toutes les nations en armes, vous avez en effet des gens qui sont passés. Donc la question se pose d'autant plus pour Israël alors. Mais tout le monde est réserviste. C'est comme en Suisse. Est-ce que vous